Alors à quoi est-ce que vous pensez si je vous dis Chine et informatique dans la même phrase? Cheap, contrefaçon, mauvaise qualité, etc. C'est vrai que souvent c'est l'image qu'on a avec la Chine, avec les marchés comme Shein, AliExpress, etc. Simplement, il y a des marques qui sortent un petit peu du lot, et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui. Salut tout le monde, c'est Noix de Citron, et aujourd'hui on va parler de la marque KTC. Alors à l'image de Courrouille, qui est une marque qui chez nous n'est pas du tout connue, c'est en fait une société, KTC, qui est extrêmement connue en Chine. On parle là d'une marque qui est dans le top 500 des entreprises en Chine, qui existe depuis 1995, et qui a travaillé avec énormément de marques connues. Alors c'est vrai que nous on n'a pas l'habitude en France de voir le logo KTC ou de voir des produits estampillés KTC dans nos rayons. Est-ce que pour autant on n'a jamais eu de produit de chez eux? Justement non, parce qu'en effet si vous avez déjà acheté un produit de la marque par exemple Dell, Asus, Lenovo, Millennium ou Fox Spirit, il y a de fortes chances que vous ayez eu une dalle de chez KTC. Et en effet, comme je vous l'indiquais, depuis 1995 que la société existe en Chine, à Shenzhen, elle a eu le temps d'en produire énormément des produits. C'est une société qui est spécialisée dans tout ce qui va être dalle, que ce soit pour le monde médical, industriel ou même pour les sociétés en général, mais également, et c'est ce qui va nous intéresser le plus, pour les particuliers. Ça fait pas très longtemps d'ailleurs que la marque essaye de vendre ses propres produits, et c'est là que c'est intéressant dans la mesure où elle produit ses propres dalles. Si on enlève les intermédiaires, forcément on a des prix un petit peu plus compétitifs. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que depuis environ 2-3 ans, la marque commence à arriver un petit peu sur internet. Mais est-ce que, malgré tout, les produits valent le coup? C'est l'occasion d'y revenir. Tout d'abord, sachez que si vous recherchez des produits de la marque KTC, vous en trouverez pas partout, même pas sur le site officiel. Vous serez automatiquement redirigé vers les boutiques Amazon Europe. Alors bien que j'ai déjà présenté quelques produits de la marque Courrouille sur cette chaîne, pas en sponsorisé, c'est vraiment j'ai acheté, j'ai testé et j'ai donné mon avis, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de le faire avec la marque KTC parce qu'elle revient très souvent dans les demandes que j'ai sur mon Discord. Et c'est vrai que quand on regarde la fiche technique des produits disponibles sur Amazon, il y a de quoi être intéressé. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un moniteur de 27 pouces en 2560 par 1440p, ce qui fait environ 108-110 dpi, ce qui est excellent, c'est ce qui est le standard aujourd'hui. Mais ce qui fait le réel intérêt de ce produit, c'est la dalle qui est une dalle Fast IPS. J'en avais pas parlé dans ma précédente vidéo où j'expliquais un petit peu les différences entre toutes les technologies de dalle, le TN, le VA, l'IPS, l'OLED, qu'est-ce qu'était le mini LED, etc. Eh bien le Fast IPS est un dérivé de l'IPS avec des pixels qui vont pouvoir se rafraîchir jusqu'à 5 fois plus vite que sur une dalle IPS classique. Et c'est là justement tout l'intérêt de ce genre d'écran. Oui, vous pourrez trouver des produits qui peuvent monter à 240 Hz ou plus. Simplement, ils vont monter à 240 Hz la plupart du temps avec des dalles IPS classiques et pas de dalles Fast IPS comme celui-ci. Donc à mon sens, si vous êtes un joueur compétitif, je vous recommande plutôt de prendre un écran Fast IPS 170 Hz plutôt qu'un écran IPS 240 Hz. À côté de ça, on a une fiche technique relativement classique, à savoir une dalle 8 bits avec une très bonne couverture colorimétrique pour une dalle LCD, du HDR, du G-Sync et du FreeSync. Mais ce qui fait tout l'intérêt de ce produit, je suis navré pour mon chat, ce qui fait tout l'intérêt de ce produit, ça va être le rapport qualité-prix. Actuellement, on est à 299€ TTC, il y a régulièrement des promos et des codes avec des coupons, par exemple aujourd'hui à 60€ de remise. Alors je peux pas refaire les prises parce que j'ai pas beaucoup de temps, c'est pour ça que je vais conserver ces prises avec mon chat, je suis désolé. Ce qui fait un moniteur à 239€ qui a une fiche technique qui est quasiment imbattable. Alors pour qui sera dédié ce genre de produit? Est-ce qu'un graphiste sera content de l'avoir? Est-ce qu'un joueur compétitif le sera? Un monteur vidéo le sera? Un peu tout le monde, en vrai. À partir du moment où vous avez compris ce qu'était une dalle IPS, vous savez si c'est un produit qui vous convient ou pas. Toutefois, la dalle Fast IPS, pas se mentir, elle est vraiment dédiée pour du gaming. Donc que vous fassiez du Valorant, du Counter-Strike, du World of Warcraft, du League of Legends, n'importe, à partir du moment où vous faites du gaming, le Fast IPS, c'est hyper intéressant. Et même si c'est pas une dalle dédiée à l'image, au travail graphique, ça reste une dalle IPS. Certes, loin d'être la plus colorée du marché, encore une fois, entre 239 et 299€, on peut accepter quelques concessions visuelles, mais si vous êtes un photographe amateur, vous aimez bien faire des petits dessins, des petites retouches de temps en temps, c'est un écran qui est parfait pour ça également. Et justement, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va avoir un moniteur de 32 pouces, qui lui aussi en 2560 par 1440, et c'est là que ça peut gêner un tout petit peu, dans la mesure où on va avoir la même définition que sur un écran de 27 pouces. Donc forcément, on aura un DPI moins élevé et une image qui semblera un petit peu moins nette, et qui pourrait être un peu moins précise. En revanche, comme il fait 32 pouces et pas 27, on peut s'éloigner un petit peu de l'écran et comme on l'utilisera à une distance normalement un petit peu plus éloignée, et ben on ne sera pas gêné par ce DPI. À côté de ça, on est sur un écran incurvé, 1500R, c'est plutôt léger, je vous le cache pas. 1500R sur du 16 neuvième, on voit un petit peu la courbure, c'est moins prononcé que sur des écrans 21 neuvième en 34 pouces par exemple. Et enfin, dernier point intéressant à propos de cet écran, contrairement à ce que son nom n'indique pas, il n'a pas une dalle IPS ou VA, il a une dalle HVA. Alors, ça n'a rien à voir avec le VA malgré tout, l'HVA est une technologie dérivée de l'IPS, dont la base est l'IPS.
En revanche, ça permet une chose extrêmement intéressante, c'est le taux de contraste qui habituellement est de 1000 pour 1 sur un écran IPS, mais là on est sur du 3500 pour 1. C'est absolument considérable et c'est très proche des meilleurs écrans VA. À côté de ça, ça permet aussi d'avoir un incurvé 1500R, là où l'IPS, on est plutôt sur du 1800, 1900R. Donc l'HVA a de ce côté-là cette petite particularité intéressante. Surtout qu'habituellement, les gens qui veulent des écrans incurvés n'ont pas trop le choix de prendre du VA, avec les inconvénients surtout au niveau de la colorimétrie que ça implique. Comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran, le VA sera beaucoup plus terne que de l'IPS, même un écran IPS d'entrée de gamme sera beaucoup plus coloré qu'un écran VA. Donc si vous recherchez un moniteur, comme je vous le disais, pour regarder des films, des séries, ou être à une distance un peu plus loin de votre bureau pour brancher à votre console par exemple, ça peut être intéressant. Vraiment, j'insiste bien sur le ghosting qui peut être présent en jeu et qui, selon les jeux, selon les exigences de certains, pourra vous gêner. Alors je ne vais pas revenir sur l'ensemble du catalogue de la marque KTC, tout simplement parce qu'il y aurait trop de références, il faudrait une vidéo entière dédiée à ça, et elle serait presque obsolète la semaine suivant sa sortie, puisque les écrans vont et viennent au fil des mises à jour du constructeur, au fil des disponibilités sur l'Europe, etc. Et parmi tous leurs autres produits, il y a également celui-ci qui sort du lot, qui est vraiment hyper intéressant. Alors attention, on va rester sur l'entrée de gamme de ce type de produit, vous allez comprendre après pourquoi je vais y revenir, mais ce modèle-là est intéressant. Il est équipé de mini LED, mais surtout également d'un port USB-C de 90 watts qui vous permettra donc de recharger la quasi-totalité des ordinateurs portables du marché. Mais concernant le mini LED, si vous ne connaissez pas, voici à quoi ça ressemble. Alors pour résumer, le mini LED, très simplement et en quelques lignes vis-à-vis du LED traditionnel, on sera sur quelque chose de beaucoup plus miniaturisé et de beaucoup plus précis. Actuellement, si on a un écran LCD, il va être rétroéclairé un peu comme ceci, c'est-à-dire avec des zones pas aléatoires, mais des zones bien définies à l'arrière de l'écran, ou au contraire sur les côtés de celui-ci. C'est ce qui va provoquer ce qu'on peut appeler des fois des fuites de lumière, ou des petits problèmes de rétroéclairage ou d'uniformité sur celui-ci. À la différence du mini LED, qui dans la mesure où les LED sont beaucoup plus petites, seront vraiment beaucoup plus nombreuses. On parle vraiment en milliers de mini LED qui sont à l'arrière de l'écran, ce qui fait qu'elles peuvent être allumées ou éteintes en fonction des besoins de l'image qui est affichée, et donc déjà permettre un contraste largement supérieur, je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo, mais surtout permettre aussi une luminosité bien supérieure. La plupart d'ailleurs des moniteurs sur le marché qui n'ont pas de mini LED vont être HDR10, HDR400, HDR600, rarement plus de 600. Quand vous avez un moniteur avec du mini LED, ou de l'OLED dans certains cas, mais à partir du moment où vous avez un moniteur avec du mini LED, vous passez directement du HDR 1000 et ça veut dire que vous avez un écran qui est extrêmement lumineux. Alors c'est vrai que ça peut être contraignant pour certaines personnes qui n'aiment pas avoir un phare devant les yeux. HDR 1000 en revanche, si vous faites beaucoup de contenu ou de jeux en HDR ou que vous regardez beaucoup de films ou de séries, ça peut, je dis bien ça peut, ça ne le sera pas forcément, mais ça peut être un confort. On a tous des yeux qui sont différents, des préférences qui le sont tout autant, et surtout, chacun va utiliser un écran dans une pièce différente les uns des autres. Donc moi par exemple là qui est une grande fenêtre qui fait à peu près 2 mètres de haut par 3 mètres de large, je vais pas avoir les mêmes besoins et les mêmes attentes d'un point de vue luminosité que quelqu'un qui joue dans sa chambre avec juste un Velux de 50 par 70 par exemple. Mais la luminosité n'est pas le seul intérêt d'un écran mini LED. Comme ça fonctionne de manière plus ou moins indépendante, un peu comme de l'OLED, on va également avoir des contrastes, et c'est ce que là on voit très bien à l'écran, des contrastes qui sont largement supérieurs à une dalle IPS traditionnelle. On se rapproche vraiment de ce qu'on a sur un écran OLED sans en avoir les inconvénients, à savoir les brûlures d'écran qui potentiellement, je dis bien potentiellement, peuvent arriver après des années d'utilisation, parce que pour le moment, on n'a plus vraiment ce problème comme c'était le cas il y a 10 ans, mais le gain en contraste et en luminosité, là on le voit encore une fois très bien, est vraiment flagrant. N'oubliez pas d'ailleurs que qui peut le plus peut le moins. C'est pas parce que vous avez un écran qui peut monter à 1000 nits que vous êtes obligé de l'utiliser à 1000 nits. Vous pouvez très bien mettre la luminosité à 50%, à 60%, il sera toujours tout autant lumineux que la plupart des écrans sur le marché. Mais alors, est-ce que les produits de KTC sont vraiment si intéressants que ça? Eh bien oui, tout simplement. Si on regarde le rapport qualité-prix, c'est pratiquement imbattable. C'est ce que je disais en début de vidéo. L'avantage pour une société de produire ses propres composants, c'est qu'on élimine des intermédiaires et que forcément, on a des produits qui sont plus compétitifs. Et encore une fois, c'est pas parce que KTC n'est pas connu en France ou en Europe que c'est une mauvaise marque. On parle d'un des gros leaders du marché chinois, qui est plus d'1 milliard de personnes, c'est quand même pas rien, et c'est une marque qui a déjà largement fait ses preuves. C'est pas pour rien que autant de constructeurs connus ont déjà travaillé avec cette marque. Donc si vous avez un petit budget, quand je dis petit budget, je dis inférieur à 300 €, et que vous ne voulez pas lésigner sur la qualité, vous voulez quand même quelque chose d'intéressant, le KTC en Fast IPS, moins de 300 €, moins de 250 avec les coupons qui sont régulièrement disponibles, c'est quasiment imbattable. Alors oui, bien entendu, vous n'aurez pas la qualité d'un écran à 500-600 € dans ce qui va être l'homogénéité de la dalle, dans ce qui va être la fidélité des couleurs,
la quantité de couleurs même qui peuvent être affichées. En revanche, ça reste un produit extrêmement intéressant. Et à côté de ça, sur mon Discord, c'est très régulièrement, presque tous les jours, que j'ai des questions à ce sujet, c'est-à-dire voilà, j'ai tant de budget, je cherche un écran, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. J'ai souvent recommandé des KTC, c'est-à-dire une fois que j'ai mené ma petite enquête sur la marque, comme j'avais fait pour Courwi, je recommandais pas tant que je ne connaissais pas, mais une fois que j'ai connu et que j'ai recommandé et qu'il y a eu pas mal d'acheteurs avec des profils assez variés, finalement les avis étaient plutôt unanimes, c'est de très bons écrans. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez déjà acheté un écran de la marque KTC? Est-ce qu'il vous a plu ou non? Est-ce que vous avez eu besoin de le renvoyer? Niveau des pannes, niveau des garanties, qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que ce genre de témoignage est toujours hyper intéressant pour les futurs acheteurs. En attendant, à mon sens, c'est absolument pas un scam. KTC, c'est une marque très connue, qui est très fiable. Je pense que vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés, surtout pour ce, entre guillemets, petit budget, parce que 300 € ou moins pour un moniteur, ça reste du petit budget. C'est moins risqué qu'investir 1000-1500 € dans une marque qu'on ne connaît absolument pas, qui n'est pas disponible en Europe, que vous achèteriez pas sur Amazon, sans protection d'achat. Vous voyez, il faut faire cette part des choses entre les marques qu'on achète et qui viennent de l'étranger, et celles avec lesquelles on a une certaine sécurité à l'achat, notamment via Amazon. Bon, sur ce, je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, le Discord sera quand même beaucoup plus adapté pour y répondre, tout simplement parce que sur YouTube, j'ai pas forcément toutes les notifications des commentaires, et surtout, si je vous réponds, j'ai jamais, c'est-à-dire YouTube ne vous notifie pas des réponses à vos messages. Ce qui fait que pour suivre une conversation, c'est infaisable. Donc si c'est pour donner un avis, l'espace commentaire est là. Si c'est pour échanger sur le sujet ou vraiment poser des questions, échanger, le Discord sera plus adapté. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.